Watukufu murdunga usikia leo timwezi ni marahaba murdunga uhawengi mtisanisaka mwenambani zingidzo ya mfumweraru ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 7 janvier. Les Mahorais pourront dorénavant procéder aux enterrements respectant loi française et loi coranique. Le procureur de la République autorisera les réouvertures des cercueils métalliques obligatoires dans le cas de rapatriement des corps par avion. Thomas de Gaulle fait sa rentrée 2013. Le préfet de Mayotte revient sur les dossiers importants de cette année. Il parle notamment du pouvoir d'achat des Mahorais et des futures transformations du CRA de Pamandzi. Zirari Ali a-t-il été assassiné 10 jours après la découverte du corps de l'homme originaire de Chembe-Nyumba? Les questions sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, aucune piste n'est écartée. Plus de 7 000 €, c'est la somme remportée ce week-end en Petite Terre grâce au PMU. Il s'agit du deuxième gros gagnant de Mayotte en 6 mois. Un enterrement conforme tant sur la législation française que coranique, c'est désormais possible à Mayotte. Un désaccord subsistait lorsque des familles musulmanes devaient récupérer le corps d'un proche rapatrié par avion. Aujourd'hui, le procureur de la République a consenti à aménager la loi, mais ce n'est pas suffisant pour le grand cadi. Les explications de Noémie Le Waller. Ces dizaines de pages réglementent le funéraire. Transport, conservation, enterrement ou inhumation d'un corps, tout y est minutieusement détaillé. Seulement voilà, ici à Mayotte, 98% de la population est musulmane. Or, le Coran et la loi française s'opposent en ce qui concerne le rapatriement des corps par avion. La loi française stipule que le corps doit alors être placé dans un cercueil métallique scellé. Et dans l'islam, un corps doit être enterré joue droite contre terre, impossible avec un cercueil métallique. Respecter la loi et respecter la religion est d'une importance capitale pour éviter les tensions vis-à-vis des familles, vis-à-vis des religieux, par rapport aux communautés, par rapport à la sécurité du personnel. Un personnel qui du coup se retrouvait souvent dans des situations très délicates, notamment lorsque la famille du défunt réclamait le cercueil pour l'ouvrir et réaliser l'enterrement selon les préceptes du Coran. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des menaces en me disant que si je ne laissais pas le corps à la famille, qu'on allait être battu, que le camion allait être abîmé. Pourtant, il y avait plusieurs policiers, mais qui n'étaient pas rassurés, eux non plus. Donc, on n'a pas pu faire autrement que de laisser le corps. Après plusieurs courriers adressés au procureur de la République à Mayotte, ces professionnels ont obtenu gain de cause. Le représentant de la loi a consenti un changement de taille, autorisé la réouverture des cercueils métalliques scellés transportant les corps rapatriés par avion. Monsieur le procureur nous autorise l'ouverture du cercueil pour retirer le métal, comme on le fait dans le cadre de crémation en métropole. Accepter l'enterrement dans un cercueil en bois où il n'y a plus de métal, mais le métal est remplacé par de la terre, on se retrouve effectivement à respecter les lois françaises et à respecter la religion au mieux, au plus près. Au plus près, ce n'est pas assez pour le grand cadi. Il va jusqu'à refuser l'utilisation d'un cercueil, même en bois. Versets 19 et 20. Rongoma thumma sabila yasara thumma amatahu fa akbara. Aya mbili hizo zilizoonyesha kwamba kweli watu kila mtu afu maislamu lazima ajiwa mashibanda yanti. Ikakuwa lazima tilo harmazi zikisi. Vavone kama hiyo itilo pari itilo harmazi degré au tilo forcé na procureur na jau vavo wasi mwenyewe yalago wasitoka na umani mana wamikatsokubali na yengina katsokubali yototuya umani. Beaucoup de Mahorais continuent donc d'enterrer leurs morts directement dans la terre. Les autorités ferment les yeux puisque ce n'est pas la seule entorse à la loi. Pour preuve, cette morgue improvisée dans ce container réfrigéré, un container réquisitionné par l'État. Et oui, la morgue de l'hôpital de Mamoudzou ne peut contenir que 2 corps. Donc au-delà, les défunts qui décèdent sur l'île sont entreposés dans ce container. Une solution quasi inédite sur le territoire français. Mais pour l'instant, l'État ne semble pas décidé à construire une morgue digne de ce nom à Mayotte. Thomas de Gaulle était l'invité du temps de parole ce matin.
Le préfet de Mayotte, après avoir souhaité une bonne année à tous les Mahorais, a répondu à nos questions. Le pouvoir d'achat de la population va-t-il augmenter? Quelles vont être les transformations apportées au CRA de Pamandzi? Élément de réponse avec Romane Delahaye. Thomas de Gaulle était l'invité de la matinale de Kwezi ce matin. Le préfet de Mayotte, après avoir présenté ses vœux aux Mahorais, a longuement évoqué la question du pouvoir d'achat pour l'année à venir. Pas de nouvelles à propos de l'indexation, juste un rappel calendaire. Les premières décisions seront prises entre le 17 janvier et le 17 mars. Pouvoir d'achat toujours, le préfet rappelait les progrès déjà réalisés et ceux en cours. Vous avez vu le RSA avec SMIC. une progression qui va arriver jusqu'à 50% en fin d'année et qui augmente de 52,25% au 1er janvier, aujourd'hui, là, tout de suite. Bon, c'est déjà fait. Et 52 plus en janvier 2014. Exactement. Deuxièmement, vous avez la prestation d'accueil et de restauration scolaire. Vous avez, vous vous souvenez, c'était déjà acquis, mais l'allocation de rentrée scolaire continue à monter et à augmenter. Vous avez le SMIC qui augmente de 1,9% après avoir monté de 2,09 en juillet. Bref, sur le pouvoir d'achat, côté revenu, il y a des avancées. Second point évoqué ce matin, le centre de rétention administrative ne pouvant plus accueillir qu'une centaine de personnes depuis le 1er janvier. Thomas de Gaulle évoque la création de locaux de rétention administrative afin de pallier à la perte de place et les problèmes organisationnels qui y sont liés. Quand il y aura plus de 100 personnes en rétention, à ce moment-là, il faudra ouvrir ce qu'on appelle un local de rétention administrative. Ce qui se fait tout à fait légalement et tout à fait régulièrement. Quel est le problème? Le problème, c'est que ça nous impose une garde supplémentaire sur les forces de police et de gendarmerie. Donc là, à nous de nous organiser. Et deuxièmement, c'est trouver des lieux. C'est vrai que pour l'instant, on utilisait fréquemment, quand c'était nécessaire, une partie des locaux de la gare maritime de Dzaoudzi, à Kebalou. Bon. Je pense que si jamais, puisque le futur CRA sera livré fin 2014, début 2015, si jamais on a pour 2 ans, il faudra structurer un peu les choses et sans doute désigner un site. Concernant les plaintes du personnel hospitalier de Dzaoudzi, le préfet mahorais affirme que des solutions sont à l'étude afin de pallier aux difficultés rencontrées. Beaucoup d'émotions hier du côté de Chembe-Nyumba. La famille et les amis de Zirari Ali lui rendaient hommage. Au-delà de la tristesse, la colère gronde. Ce qui, à première vue, ressemblait à un accident pourrait ne pas en être un. Aujourd'hui, les proches réclament des réponses. Noémie Lohaler. Une prière pour débuter cette marche blanche en mémoire d'Ali Zirari. On est là pour dire non à la violence gratuite et plus de lumière sur l'affaire à Zirari qui s'est passée samedi soir. Donc on vient dire notre mécontentement, la douleur, et pour que la vérité soit faite et qu'on arrête toutes ces violences, que ce soit ici à Mtsangamouji ou ailleurs, partout ailleurs. Tous habillés en blanc, jusqu'à 450 villageois de Tchembe ont répondu en ce dimanche matin à l'appel du comité pour faire la lumière sur la vérité et les circonstances de la mort de Zirari Ali. Les premiers éléments de l'enquête privilégient la piste d'un accident de la circulation en scooter, mais les proches et voisins d'Ali sont persuadés qu'il s'agit d'un assassinat. Les circonstances dues à cet accident sont floues. Et à Chembe-Nyumba et à Mtsangamouji, tout le monde est convaincu. L'émotion était palpable lorsque le cortège est arrivé sur les lieux du drame. Certains évoquent même une histoire d'adultère et de règlement de compte qui aurait mal tourné. Cet argumentaire, les enquêteurs y sont désormais sensibles. L'hypothèse d'un meurtre n'est plus écartée, une piste parmi d'autres. La section de recherche de la gendarmerie est venue en soutien des enquêteurs de la brigade de Msamboro. Il leur appartiendra d'éclaircir les circonstances de la mort d'Ali le 29 décembre dernier. PMU, on parie que vous allez gagner. Qui ne connaît pas ce slogan? Une chose est sûre, du côté de Petite Terre, quelqu'un l'a écouté avec beaucoup d'attention et a remporté le jackpot. 2 €, c'est la somme qui a été misée. 2 € qui ont fait de cet anonyme un homme heureux. C'est le chanceux du week-end, ce petit terrien remportait vendredi la somme de 7 639 € en devinant dans l'ordre les 5 chevaux de tête du quintet. Quelques mois après que le PMU a débarqué, l'engouement est déjà mesurable à Mayotte, avec des paris 4 fois supérieurs à ceux enregistrés dans un PMU métropolitain, jusqu'à 700 par jour.
Sur les 3 premiers mois d'activité, là oui, il y a un résultat qui est assez probant actuellement. On fait à peu près entre le double et le triple par rapport au prévisionnel qui avait été mis en place. 3 établissements ont reçu l'autorisation d'enregistrer les paris, le Mbiwi et le Havana en grande terre et le Tour du monde en petite terre, un précieux sésame qui permet de fidéliser la clientèle de ces bars présentes au quotidien. Des gains considérables pour une mise de base à 2 €, c'est l'appât des jeux de course. Une grosse somme, les probabilités sont relativement faibles, toutefois le PMU reverse 75% de ce qui est misé. C'est-à-dire que par exemple, moi, sur le mois de novembre, qui était le premier mois d'activité, on a quasiment redonné 33 000 € aux clients en gain. Unique jeu d'argent présent à Mayotte, l'enseigne n'a donc pas fait de faux départ, rassemblant les différentes communautés du 101e département français, parieuses à part égale. 10 millions d'euros sont en jeu dimanche, le 13, de quoi se laisser tenter de deviner le classement final. En bref, dans le reste de l'actualité politique, le Conseil général fait sa grande rentrée administrative. Ce week-end, vague de cambriolage enregistrée à Mamoudzou. Et puis le défenseur des droits Dominique Baudis sera en déplacement aux Comores en février. On en parle tout de suite dans votre JTM. Mayotte est un département français et à ce titre, chaque citoyen est aujourd'hui susceptible d'être soumis au don d'organes. C'est ce qu'est venu expliquer à Mayotte France Bonin, coordinatrice du don d'organes et de tissus. On peut faire un don de son vivant, c'est très légiféré, c'est limité, mais effectivement le don d'organes et tissus se fait principalement sur des donneurs en état de mort encéphalique qui représentent moins de 1% des décès intra-hospitaliers. Les choses doivent donc se mettre en place progressivement sur le territoire qui découvre qu'il existe de nombreuses manières de sauver des vies. Donc les organes, c'est donc le rein, le foie, le cœur, les poumons, le pancréas et même les intestins. 11 000 personnes sont en attente de greffe en France chaque année. 5 000 sont réalisées par an. Les besoins sont donc énormes. Mayotte n'échappe pas à la règle. Toutefois, la distance avec la métropole ou même la Réunion rendra probablement la tâche difficile. Mais un jour, peut-être, la transplantation sera-t-elle permise au CHM de Mamoudzou. Et voilà un nouveau générique qui vient enrichir le PAM, le fameux paysage audiovisuel mahorais. Ce soir, dès 19h30, Kwezi Télévision propose un deuxième journal, les informations de métropole. Les accords du 19 mars à Paris entre BFM TV et Kwezi permettent à la chaîne locale privée de diffuser le journal de la première chaîne d'information française. Ce nouveau rendez-vous de 10 minutes tous les jours permettra à tous ceux qui le souhaitent d'avoir un autre regard sur l'actualité nationale et internationale. Vous allez voir beaucoup d'avantages. Reportage dans ce journal. La déclaration d'amour du Russe Gérard. C'est une véritable vague de cambriolage qui a eu lieu ce week-end à Mamoudzou. Une dizaine de commerces, de restaurants et de maisons ont été visités toute la journée samedi jusqu'à tard le soir. Les objets volés, classiques, du matériel facilement revendable comme des ordinateurs, chaînes hi-fi et autres. Pour le moment, l'enquête est en cours. Pendant ce temps-là, 7 jeunes très alcoolisés ont été interpellés suite à la dégradation gratuite de véhicules sur le parking de Clap Productions. Plus tard dans la nuit et ailleurs, un autre individu a été agressé par 2 jeunes majeurs en sortant de boîte de nuit. Ces derniers lui demandent une cigarette, le noctambule refuse. Conséquence, 8 jours d'ITT pour une clope refusée. L'agresseur a été interpellé et s'est vu remettre une convocation par officier de police judiciaire. Le défenseur des droits, Dominique Baudis, se rendra aux Comores dans les prochaines semaines pour tenter de nouer des liens avec la Ligue des droits de l'homme comorienne, créée il y a tout juste un an. Il veut, dans un cadre non gouvernemental, convaincre les autorités comoriennes de ne pas laisser leurs concitoyens mettre leur vie en danger ainsi que celle de leurs enfants en prenant la mer à bord des Kwassa. Cette visite fait suite à celle de novembre dernier à Mayotte concernant le respect des droits d'une manière générale mais aussi en termes d'immigration clandestine. Visite qui doit donner lieu à un avis soumis au gouvernement français en mars prochain. En attendant, Dominique Baudis poursuit son travail en direction du 101e département et souhaite la mise en place localement de l'OFI,
l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui fait aujourd'hui défaut sur le territoire. À Kwezi, on travaille dans des conditions particulièrement difficiles et intenses. Soleil et plage, on n'en peut plus. Mais avant de gréver massivement pour plus de fraîcheur et de nombreuses patinoires, nous nous sommes rendus à la base nautique de Bandélé où de nombreuses activités sont proposées. Regardez, ça va peut-être vous donner des idées. Séance de buggy, parcours de quad, excursions bateau et jet ski. Depuis 3 mois, le site MyFun, implanté vers l'ancien relais de la commune de Bandélé, propose des balades peu habituelles à ses clients. Mais son produit phare, c'est le jetboat, une grande nouveauté à Mayotte. Donc le jetboat, c'est un concept qui existait déjà, mais qui était assez coûteux, qui avait été fait par, je crois, des Américains. Et là, c'est une coque française. Le fabricant s'appelle Silver. Et c'est une coque qui s'adapte directement au jet ski Yamaha ou Sea-Doo. Comptez 200 € la journée, essence non fournie pour ce jet ski bateau ou bateau jet ski. Une session qui peut s'effectuer jusqu'à 6 personnes. Exactement, ça a été fait pour ça. Ouais. Ça a été fait pour que chaque personne qui aime faire du jet ski puisse quand même ne pas se fâcher avec sa famille et surtout avec sa femme. Pour les plus frileux, vous pourrez donc profiter du paysage depuis le bateau, un moyen comme un autre de profiter du lagon. Tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Lucien. Selon le dicton du jour, tant de Saint-Lucien, tant de chiens. Je pense que personne ne dira le contraire. Demain, le soleil se lèvera à 5h41 pour se coucher à 18h31. La marée sera basse à 7h et 18h55. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, demain matin, la pluie sera la grande gagnante de la journée sur toute l'île. Il fera 25 degrés à Trévani et 26 à Bouéni. Pas de changement dans l'après-midi, toujours pas de soleil sous le ciel mahorais. Il fera 29 degrés à Tingoni et 32 à Dzaoudzi. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre magazine Face à la rue. Ce soir, c'est le directeur de la délégation territoriale de la Croix-Rouge qui répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en mahorais. Sonsama habari ya mwambanamba zini za husu leo ya madiho ya zmaiti skauna ula wa Faransa amba skauna ubaidwa avion ini tongo ikomba madza ina wakatu vanu leziliona unyonyoru na zbabu sao leo highway kaomba leo vwa zisharia mbili zini ziluamba zosenda kinyume isharia ya Faransa ini yo istaha leo amba mfano maiti ya ilawa vonzeo ipaitwa avion isha hunu ilahikiwa na ujama isibule harna likesi nilituwa ini irungulo serkei be iduhe kamwe lelera yu na leo raidunga isharia ya shatuni ya dini ya Uislamu isirongo amba kula mtu afa leo muislamu lazima rabuzi ahosoe arengelezewe akafanwe tongoza volera ya zuwe safike leo zisharia mbili zini zigonga na bani ata siani leo bwana procureur wa Shimaure waja kubali amba vanu kamwe imaiti tokiri mfano leo ya hilawa vonzeo hu ibulu harna itolo harna kesi be itolo harna kesi langina mfano la Shimbao amba watu watojwa watio toto haheju bwana kadi wa hunmaure waya sahara ya tongo no hiyo maana surungwa amba iyo kawata tongo moja ya gauha be tongo do yo tongo ikamba leo zishangiza sahe maana haheju bwana kadi waira ha surungwa amba nehika leo mfano wa shanza ya tolo amba mtu ataha dunge sharia ya mfano ya Faransa ataidunge waida jona na lazima afanye be hatu hunu kula muislamu lazima adziwe uri hali ya henswa na Qur'an. Uprefe wa Maore bwana Toma de Gos wa iwajaonea maliza uvumuzi wahe wa sherehi Noeli na umwahamvia wa mwaka 2013 asubuhi ya leo ya kutekeleza harimwa sauti za Kwezi FM tongo mahususi ziliomba nyingine hazo za kolindwa tena zisilindwa unumwaha mpangilo na tana futsena madza za wandisiwa mfano harimwa ya maisha madziro na halo wakazi wa Lindrau leo tongo mfano hununua zahula hununua tongo zangina mba yeba leo eba wa Maore watojo shikidzwa zikima au tongo ikamba kulara
hingalia mfano maure anunuo amba mfano shario moja haheju ya hali hunu maure rana mfano harmas Faransa za vunzi aregera hana unahaniza zile za husu lijumba afukana utiwa wajeni centre de retention ya Pamanze amba leo kweli sahe vampangio wakafanywa nyangumu haulu wavira amba lijumba lini jelengeze wef tulwe nafasi ile paro vusketa shaushi tena vuke madhabu ya shubinadamu beha hejul kabla leo lini lipia lini kalafanywa lazima vugaudzuwe tongo atavuke usawa tena vuke madhabu ya shubinadamu ile watu wasike na unyonyoro ikamba centre de retention iva hano vutongo kana usifanya shinamna somahani tena vuke na ustirifu wa kweli wadunga sharia ya Faransa. Mfarikio wa marehemu Zirari Ali unuraha unashiza tena zitongovan kama zizo zirengwa mhonomili na wavili wa procurera Bibi Bigo wae areme mhono la tabuni haiwe kaule umaranguzi mengi ya ardi ala wao tena masuala lao ya slawa mengi yeba bwana Zirari wae aulawa eba unapuliha afanya aksida bekwel sahi leo hamu nyingi na msiba mwingi harimwa ujama wae na uwanzani pia jana watu waka harimwa dagula shembe nyumba waka harina umwendro wa kuenda wafanyishi mwendro wafanyishia mwendro wa msiba tena hamde hamnaha na umwananya na umwana wao Zirari Ali tongozini kweli zishangiza leo maana bwana procureur wa vile wa procureur samahani wa leo asirongwa mba kweli sahi marongoziani kayazi ya urongolo safike wa leo ajatia utunduzini taban kame vutole wa raha wan matala ma gendarme wa velo hawanda wa vidze wanyao wa kao ma gendarme wa mtamboro ile utunduzuni utuluengazi yavasa atatoa jojo tongoza vira bani eba mtunu kweli sahi haulawa eba afu mwenyewe eba puliha afanya aksida safike tongo ikaomba leo watu wana hasira ujamaa na uwanzani wana hasira be zini lazima zidungwe mitamita ata watu wajue kweli vanzalala vankama utunduzuo wo wandisi watu wanziani Zuzi wamkazi wa Shinyambuti Titswan wae abahatisha harimwa lidangazo la mbahatishio la zimbio zapunda lini lihiro PMU na ikamusmaizi ina miezi 6 jauleni de lidangazo lini la mbahatishio lini la triwa lifanyishio hunu maure amba kula mtu atahao mfano uvinga eromujahe au erombili anda ibahatisha aifanya ya mapariaji ya spundra amba yeba pundra hivi au hivi de itola wa premie mfano harimwa zimbio basi mkazi wa Nyambuti tunu wae abahatisha kwelisaha hewe ikaomba ashindi alinganisa harumwa mbio zo marangazo ya pundayo punda za paratsano inde wenyewe waihira omba kente safike wae apara marke zahala marke mana euro ya para 1070 jauleni na zahala marke lo kwelsa hello isongolesha yabe wasu alatilan leo la jale omba yeba mtu ikaomba leo apara marke za fanlo za mbahatishio au za mapariage namnayo yeba zini za shaharamu au za halali tongo ikaomba kula mtu wae astawa lahle fikira be za hatu wae mnyaunu van kamwe ajibwa haiwe ikaomba leo abahatisha zahala markello mana haheju leo halajibwa dewe ikaomba atoa erombili tu hufanya mapariage yayo erombili anda para euro 1070 na. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on jettera un coup d'œil sur ce qui se passe dans le monde grâce au journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Patrick Millan. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-document, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR, profitez-en. SFR ou Voix Moja.
Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr.